Alors, on parle des raccourcis clavier qui peuvent être très pratiques pour aller plus rapidement pour gagner de la vitesse quand on est avec les élèves. Donc, il y a plusieurs raccourcis clavier qu'on peut utiliser. Généralement, sur un Mac, c'est avec la touche commande. Sur un PC, c'est avec la touche Alt qui est juste à côté de la barre d'espacement. Donc, si on prend l'exemple, bon, premièrement, un des raccourcis qui est très, très, très pratique, c'est pour naviguer entre les différents logiciels qui sont ouverts dans votre ordinateur. Donc, on fait commande et tabulateur, là, tab. Donc, commande tab et on voit apparaître donc cette barre-là. Euh, dans le fond, on laisse enfoncer la touche commande et on enlève notre doigt donc de la touche table et à chaque fois qu'on appuie, on avance comme ça. Ça nous permet, quand on lâche, d'arriver automatiquement sur le logiciel qu'on a sélectionné. Donc, si je lâche ici, j'arrive dans le Finder comme c'est indiqué. Et si je veux regagner QuickTime, je suis ici. Si je veux aller dans Chrome, à ce moment-là, je lâche Chrome. Un autre raccourci, par exemple, si je veux aller dans Word, et que, bon, je vois que j'y suis arrivée parce que, évidemment, on est dans Word, c'est bien écrit ici, mais il n'y a pas de fenêtre d'ouverte. Alors, je peux utiliser un autre raccourci, commande N, et ce que ça va créer, c'est une nouvelle fenêtre. Donc, commande N aussi, c'est quelque chose de très pratique et ça fonctionne aussi avec Google, avec les furteurs. Fait que si vous êtes déjà quelque part, vous pouvez vous ouvrir une autre fenêtre de lecture et ne pas perdre la recherche que vous venez de faire sur Google. Un autre raccourci, si je suis par exemple dans un fichier Word, je vais aller en sélectionner un vieux. Donc, tiens, rencontre attique premier cycle. Alors, si je suis dans ce document-là et que je veux faire de la mise en page, alors je peux ici sélectionner le mot et faire commande C, ce qui va copier, et ensuite aller le porter ailleurs où je veux et faire commande V, voilà, comme ça. Et si je veux que ce titre soit en gras, donc je peux faire commande B. Et si j'ai besoin d'enlever le caractère gras, je l'enlève tout simplement en refaisant commande B. Même chose pour commande I pour l'italique, même chose pour commande U pour souligner. Et je peux enlever en réappuyant sur commande I et sur commande U. On peut évidemment faire d'autres opérations. Là, j'ai fait copier-coller, commande C, commande V, mais on pourrait également, si on trouve que ce quatrième point n'est pas du tout pertinent, faire carrément commande X et le point serait carrément supprimé. Quand on supprime comme ça du texte, ça ne nous empêche pas de le recoller, par exemple, ailleurs. Au lieu de l'avoir copié, on l'a enlevé et ça nous permet comme de le déplacer finalement. Un autre raccourci clavier qui est assez pratique, évidemment, c'est le commande P qui nous amène à la fenêtre d'impression. Donc, voilà, on a notre imprimante ici. Et bon, on pourrait aussi sauvegarder notre document en faisant commande S. On a vu que ça s'est sauvegardé. Là, on n'a pas vraiment vu tout ça. Si vous voulez connaître d'autres raccourcis, sachez qu'à côté des commandes, par exemple, nouveau document, on voit que le raccourci est toujours indiqué. Commande Z, c'est l'annulation de l'opération qui a été faite. C'est aussi une commande assez utile. Le coller, donc, qui est commande V. Le sélectionner tout, qui peut être très utile aussi, et qui est donc commande A. Ça peut être très utile. Je vous avais parlé aussi tantôt d'une façon d'aller chercher plusieurs documents à la fois dans Finder. Je viens de retourner dans Finder. Je voudrais que toutes mes années scolaires soient ensemble dans un répertoire année scolaire. Bien, je peux sélectionner un année scolaire et ensuite appuyer sur Shift et sélectionner d'autres années scolaires. Voilà, comme ceci. Et après ça, je peux déplacer ces documents-là ou encore les éliminer en même temps, tout simplement. Donc, ça, c'est une autre façon de fonctionner qui aide beaucoup. Autre chose qu'on pourrait voir,
Bien évidemment, Select All, donc commande A, ça nous permet à ce moment-là de prendre tous les documents d'un seul coup et de les déplacer. Tantôt, on parlait de la gestion de nos téléchargements. On peut facilement à ce moment-là prendre un document et faire aussi commande et backspace, c'est-à-dire effacer. Et donc, on voit qu'on efface les documents de façon assez simple et assez rapide. Je ne vous ai pas parlé des... donc, c'est ça pour les raccourcis clavier, les plus, disons, les plus utiles, les plus populaires. Et donc, voilà.